Bon, les filles, aujourd'hui, on a un invité. Les mamas accueillent un papa, ou plutôt un Hey Papy. Alain Degois dit Papy. Alors, c'est une figure, un pilier, un monument de l'improvisation théâtrale. Grand maître incontesté de l'impro dans les Yvelines et bien au-delà. Il a vu passer des générations d'artistes. Il en a lancé des dizaines, voire des centaines. Il a formé, il a inspiré, il a fait grandir. Alors c'est un papa artistique avec des enfants un peu partout en France, mais aussi un vrai papa de 3 enfants, 3 univers, 3 sensibilités. Et cette année, il devient papa de toute une nouvelle promo, celle de la Star Academy 2025, où il rejoint le château comme professeur de théâtre. Alors aujourd'hui, on est plus qu'heureuse, on est honoré de recevoir notre premier Hey Papy, notre invité du jour, Alain Degois. Ouh, Bravo, bravo. merci. Bienvenue, Papy, sur le plateau d'Ay Mama. Comme je t'ai dit, on est ravis de te recevoir. Et on a quelques petites questions pour te cuisiner, mais tranquillement, toujours avec bienveillance. à fait doux, tout à fait. Voilà, on si est ça très fait douce. On est très douce. Alors, Papy, tu as accompagné des dizaines et des dizaines d'artistes. Je ne sais pas si tu tiens un petit registre pour Non, savoir. j'ai pas osé encore faire ça. Mais effectivement, je crois que ça peut se compter en dizaines. Ouais. Ouais, il me semble. Ouais. Est-ce que tu saurais dire à peu près à la volée une fourchette, on va dire, des artistes que tu as accompagnés de l'amateurisme au professionnalisme? Alors, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on parle de l'accompagnement. C'est pas forcément que la mise en scène. C'est effectivement d'avoir créé une compagnie qui a permis à certains de se découvrir, de découvrir qu'ils avaient et de leur dire, vas-y, écris ou vas-y, va sur scène. J'ai pas forcément été l'accompagnateur, le metteur en scène de tous les spectacles, mais oui, il peut y avoir quelques dizaines de personnes qui ont été dans dans ce mouvement-là et certains là, tout de suite, comme ça, il me vient Arnaud de sa mère qui vient dans mon bureau, qui me dit, écoute, papy, le seul endroit où j'ai l'impression d'exister vraiment, c'est sur scène. Il faisait un autre boulot et je lui dis, viens, on va faire ce qu'on peut pour que tu puisses être sur scène et voilà. Il y a vraiment cette histoire d'accompagnement qui est important dans ma trajectoire aussi de la transmission, mais de l'accompagnement. En plus, ça arrivait un petit peu tard pour Arnaud dans sa carrière, non? Non, parce que il devait avoir 25 ballets ou un truc comme ça. Ah oui. Mais qui venaient tous de l'impro, il y avait du spectacle, il y avait ça, puis moi j'étais toujours en train de monter des projets où j'avais besoin de quelqu'un, donc j'avais quand même il avait fait des pièces de théâtre avec moi amateur, semi-pro, et puis d'un seul coup, effectivement, ce goût de la scène, ce goût d'être sur scène, d'être sur un plateau, de se donner à voir, de chercher ce qu'on a à dire et d'exister. C'est tellement un espace où on existe tellement plus fort, tellement plus densément, et que les états, les émotions, de s'amuser avec ça, et surtout, je crois, moi, en l'espace de création. L'acte créatif, c'est profondément humain. Et donc, quand tu partages ça avec d'autres sur un plateau et d'être dans la création, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais l'acte de créer, j'ai jamais vu de fourmis qui disent ce soir Fourmilière 4, je fais un super show, viens me voir. Non, les fourmis elles bossent, elles dorment et puis elles meurent, mais voilà, et elles niquent même pas les pauvres fourmis, il y a que la reine. Ouais, il y a que la reine. Il y a que la reine avec les bourdons. Que la reine, voilà. Les autres elles bossent. Donc l'apanage de l'être humain, c'est de créer, d'avoir un imaginaire à développer. Et donc, j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens qui sont porteurs d'avoir cette envie, à un moment donné, de se dire, de se raconter, de se donner à voir. Et moi, j'adore accompagner ce moment-là et le moment de la création, de partager la création avec les artistes. C'est vraiment quelque chose de profondément fort, je trouve. Et il se trouve que oui, je me sens pas trop mal à cet endroit-là. Et oui. Et tu te définis souvent, je t'entends souvent dire que tu es une sage-femme Absolument. artistique. Et comment tu pourrais le définir? C'est déjà très beau. Et puis tu féminises aussi ton rôle. Oui, donc parce ça, que le genre glorifie un petit peu m'intéresse. chez les Ouais, mais bien entendu, parce que j'aime je trouve que accoucher, c'est quelque chose de magnifique. La nature nous offre ça et l'accouchement, c'est un moment
délicat, un moment fou, un moment incroyable. Et je crois que le spectacle, d'accoucher d'un spectacle, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça peut prendre des mois, c'est quelque chose qui est en gestation. On emploie bien plein de termes, des mêmes termes. Donc dès que la sage-femme, et puis ça me va bien, c'est mon côté effectivement féminin peut-être que je ne refuse pas. Et surtout, j'aime l'idée de la maïeutique, j'aime l'idée de faire accoucher l'âme, et là c'est de faire accoucher un projet artistique. Quelle chance j'estime être très chanceux à chaque fois d'avoir ce moment où le bébé est un spectacle. Eh oui. D'ailleurs, c'est un spectacle déjà dans le quotidien, dans nos quotidiens permanents, et je trouve que il y a une corrélation qui fonctionne très bien. Oui, je trouve que ça te va vraiment particulièrement bien ce terme. Et du coup, il y avait j'avais envie de parler de Bouna Min, Oui. qui paie à son âme, hein, et qui disait de toi que tu es le maître des clés. Je trouve ça très juste personnellement, mais toi, qu'en penses-tu? Effectivement, Boone, que j'ai accompagné aussi dans son périple, dans son premier spectacle. Alors je suis un peu celui des premiers spectacles, et voilà. Et peut-être que moi, mon expérience de l'impro, une écoute particulière, que l'écoute active qu'on peut développer en improvisation, fait que j'ai peut-être cette capacité d'écouter l'autre un peu plus que lui-même, et du coup peut-être de pointer des choses qui font que je perçois une singularité en disant mais c'est ça en fait. Tu as cette singularité-là, tu as cette façon de me la raconter qui change, et j'ai peut-être cette capacité, je pense, à pouvoir pointer un peu les endroits et dire bah viens, maintenant on va travailler ce moment, on va créer ensemble, on va trouver des solutions théâtrales, des conventions théâtrales qui vont permettre que ça existe au public. Et ouais, donc et à force peut-être avec le temps, hein, parce que je suis plus tout jeune. Oh, à peine. C'est juste le corps. Après, le mental, il est toujours là. Non, mais c'est pour t'avoir vu quand même à l'œuvre. C'est vrai qu'en plus, t'as une mise en confiance avec les gens. Et je pense que du coup, les gens se livrent à toi particulièrement avant de se livrer au public. Et c'est là-dessus que tu les accompagnes d'une manière si vraie, si sincère. Et que c'est là où tu arrives à, du coup, trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes avant de créer un solo, un seul en scène, qui est un exercice extraordinaire. Hein. Je pense que la relation de confiance qu'il peut y avoir avec l'artiste, quel qu'il soit, elle est nécessaire dans mon travail. Je suis ce que je suis. J'essaie d'être l'humain que je suis, et cette humanité-là, elle est sans jugement, elle est simplement dans le plaisir d'exister dans le moment présent avec l'autre, et d'être dans ce partage-là. Et je crois que je suis très sincère, moi, dans mon partage, parce que c'est beau le moment présent. Là, d'être avec vous aujourd'hui, c'est quand même une chance. À chaque fois, je trouve que c'est une chance. La rencontre avec l'autre, je vous connais pas toutes, mais c'est toujours un grand moment d'humanité. Et je pense que de poser ça avec l'autre fait que il n'y a pas d'autre enjeu en fait que de celui de créer. Et je pense que les gens le perçoivent assez vite avec moi, et du coup ça permet d'être assez efficace. En plus après donc la personne se révèle. J'ai la chance que parfois elle se révèle d'abord à moi, donc je suis très flatté d'avoir un privilège. Oui, j'estime être privilégié, effectivement. Et c'est vrai. Et dans cette humanité, moi j'aimerais quand même qu'on parle paternité, hein, du coup. Oui, aussi, j'ai fait ça. Oui, voilà, tu as trois enfants biologiques, mais aussi des centaines d'enfants de cœur, hein, dans toute la France, et voilà, comme on l'a dit. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Parce que je repense, j'ai une petite anecdote juste par rapport à ça, c'est que ces derniers temps, ta fille Jeanne a repartagé une story sur Instagram où du coup tu prends Jamel Debbouze dans les bras et qui dit que voilà, que t'es comme un papa, et qui dit mon père biologique a bien trop d'enfants. Je trouve qu'il a bien trop d'enfants parmi la France. C'est très drôle, hein. Je veux dire, les chiens ne font pas des chats, ça c'est clair. Mais du coup, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ces deux formes de paternité? Écoute, on parle de Jeanne, donc ma grande, qui a 30 ans là bientôt, et effectivement, quand l'obstétricien m'a donné cet enfant dans les mains, je lui ai dit mais il manque un truc là.
Donc il était un peu interloqué. Je dis bah il est où le mode d'emploi? Parce que il n'y a pas de mode d'emploi en fait. C'est ça que je me suis aperçu qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc je dirais presque que ça s'invente au quotidien aussi. J'ai énormément de chance de pouvoir bosser avec ma grande et qu'on est assez complices. Et elle me fait beaucoup rire parce que elle a bien hérité de son papa et de sa maman, qui ont fait le personnage que c'est. Écoute, je sais pas, ils ont pas l'air de se plaindre déjà de ça. On a fait comme on a pu avec les deux mamans. Le petit dernier là qui a 7 ans et demi, Zaïm, est un personnage aussi. Je crois qu'on est tous à bricoler. C'est eux qui font de moi le papa que je suis, et c'est pas moi qui arrive. Ils m'ont plus formé à être papa, et c'est un peu pareil pour un spectacle. Jamel a fait de moi le metteur en scène que je suis. Je me suis créé en même temps que lui. On me dit oui, tu es un découvreur de talent, tu fais des. Non, 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 je me construis avec l'autre. Et je crois qu'on se construit, et que l'enfant, quand il est là, sans mode d'emploi, te construit en tant que papa ou maman, et que on invente. J'ai essayé d'inventer le papa que je suis. Ça a pas l'air de trop mal marcher. Et ils ont l'air assez détendus avec moi, et je les aime plus que tout. C'est un amour viscéral. C'est un amour qui dépasse l'entendement. Donc tu peux tout m'enlever, mais pas mes enfants. Enfin, tu vois, vraiment, parce que c'est quelque chose ils me surprennent tellement tout le temps. Eh oui. Ils sont étonnants. J'ai l'impression. Et est-ce que les trois partagent l'amour de la scène avec toi, du coup? Écoute, j'ai pourtant rien fait pour ça. De volontaire en tous les cas. Jeanne, effectivement, réalisatrice, comédienne, qui est dans la transmission aussi. Elle dit mais non, mais je t'ai toujours vu faire, donc voilà. Mon grand Augustin, lui a fait une école de théâtre. Il est incroyable, il m'étonne en tant que comédien. Il est extrêmement bon. Alors là, il fait des petits boulots parce que Augustin, il est dans un autre rythme de vie. C'est quelqu'un il prend son temps, et il a raison. Et, je dis vas-y, prends-le. Mais un très très grand comédien aussi, voilà. Et Zaïm promet. Ah oui, déjà à 7 ans, tu vois là. Oui, ça. Mais je sais pas s'il fera ça, et il fera ce qu'il aura à faire. Mais j'espérais, accompagner. Oui, et tu sens quand même. Est-ce que tu sens tu fais partie de leur source d'inspiration vis-à-vis de cet amour-là, ou qu'il y a rien. Enfin, comment ça peut s'expliquer aussi cet amour de la scène? Jeanne, elle dit qu'elle t'a vu faire, mais est-ce qu'elle a eu d'autres personnages qui l'ont inspirée en plus de toi? J'imagine, ou est-ce que ta force, oui, voilà, j'imagine que ta force, c'est un peu le destin. Oui, ce qui serait intéressant, c'est d'interroger Jeanne là-dessus, mais notre prochaine Jeanne, prépare-toi. Qui a un personnage, mais je crois, puis sa maman aussi, enfin, qui est une super autrice aussi, et tout ça. Je crois elle a toujours été comme ça. Puis après, les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Jeanne a toujours été quelqu'un qui écoutait. Tu vois, et puis qui sortait des punchlines déjà petites, donc elle a continué sur la lancée. Après, peut-être que ça facilite, et je crois qu'elle a eu un bon mot une fois, entre autres. On était en voiture tous les deux, je sais pas quoi, on allait déménager son copain, et elle me dit bon, on est d'accord qu'il y aura pas d'héritage. Je fais oui, ça c'est déjà quelque chose d'acquis. Elle dit mais en fait l'héritage, c'est tout ton réseau, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu peux m'apporter de relations. Et j'ai dit toi t'as tout compris de la vie, toi. Voilà. Donc je pense que effectivement elle a baigné là-dedans. Elle a baigné dans ça, et puis elle a sa personnalité à elle qui a pu s'épanouir à ce moment-là. Donc le problème, c'est que tu ne peux être que fier de tes enfants, et je suis tellement fier d'eux, de ce qu'ils sont, des humains, et l'humanité qu'ils ont aussi envers les autres. Ça sera pas toujours simple, mais je trouve que ils ont c'est des gens qui sont drôles, agréables, gentils. Augustin, lui, c'est une sorte de monstre de gentillesse,
trop gentil. Je lui dis, t'es trop gentil, ça va pas le faire. Tu vas avoir des soucis d'être trop gentil, mais il est comme ça et c'est magnifique. Et c'est ça, quand tu dis que c'est pas toujours simple, tu t'es bien placé, tu as les deux pieds dedans depuis toujours dans l'impro, le milieu artistique. Et est-ce que du coup, voir tes enfants imprégnés de ça, inspirés et vouloir en faire leur métier, beaucoup de parents s'inquiètent des fois de l'instabilité de ce domaine-là. Est-ce que toi, moi, ça me fait coup, marrer que voilà. les parents puissent parler de l'instabilité de ce milieu-là quand tu vois l'instabilité du Bien monde. sûr, Donc, évidemment, je suis bien d'accord. non, aujourd'hui, non, en plus, il y a tellement pléthore de métiers dans le milieu artistique. C'est pas simplement que d'être sur scène. Il y a tellement de métiers, tellement de possibilités d'être dans ce milieu-là à un endroit qui leur convient que moi, alors là, non, les pauvres parents qui croient que c'est pas bien ou que ça fait peur. Moi, ça me ferait plutôt peur que d'être ingénieur dans une boîte que tu sais pas combien de temps ça va durer, que tu vas te faire jeter ou être exploité. Oui, Moi, mes enfants sont libres. oui. Et on en parlait encore tout à l'heure avec Jeanne, parce que tu vois, on est en train de parler parce que comme c'est ce moment-là d'exposition de ma part, je lui ai dit bon bah moi Insta, je suis pas très bon, donc c'est elle qui gère mon truc, Insta et tout ça, et voilà, et donc et on parlait de ça. Et elles sont intermittentes, elles bossent, et elle m'a parlé de sa liberté. Elle dit, OK, je gagne pas beaucoup d'argent. Je lui ai dit, tu m'avais pas dit qu'à 25 ans, tu serais mieux. Oui, d'accord, j'ai pris un peu de retard. mais je suis libre. Et que ma fille me dise qu'elle se sente libre. C'est pas Bon, oui, c'est la plus belle franchement, des là, fiertés, oui. moi, ça me va. Mais bien sûr. En fait, et, C'est beaucoup ouais, plus sécurisant, et d'être donc, libre avec sa passion. pour des oui. parents, n'ayez pas peur de faisons des enfants libres et que leur choix, s'il est profond et il est sincère avec eux-mêmes, il sera juste. Quel que soit le milieu artistique, pourquoi pas. Tellement beau. Les vérités. Et papy, justement, donc tu parlais de cette actualité, donc de la suite un peu, donc tu rejoins la grande aventure de la Star Academy. Absolument. Bon, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette nouvelle aventure? Écoute, c'est vrai que il y a des choix irrationnels dans la vie et je suis j'ai du mal à dire non déjà de base à n'importe qui et le fait d'avoir cette posture d'accepter des fois des trucs où on se dit peut-être que non, mais c'est trop tard, c'est parti dans le truc, ça m'a amené là. Ça m'a amené à cet endroit-là. Le fait un jour qu'une prof d'espagnol m'oblige à faire du théâtre, alors que j'étais mort de trouille et que j'étais là en disant non, ça va pas être possible. J'ai dit oui à ça, et puis je l'ai fait. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc il faut pas avoir peur des fois enfin si, on peut avoir peur de dire oui. Ça fout les jetons. Et là, ça fait partie de ces choix irrationnels où tu te dis mais qu'est-ce que tu vas te mettre en danger devant des caméras alors que là, t'as fait ton truc, t'es reconnu dans le milieu, t'es tout ça. Et il y a quand même une prise de risque quand même parce que effectivement, tu vas être exposé. Alors que moi, quand j'avais fait le boulot de création entre quatre murs avec l'artiste et qu'on s'était bien marré, après c'est pas moi qui allais sur scène, c'était lui qui prenait tous les dangers. Et là, je sais pas, je vais aller sur scène aussi et de mettre et un beau défi. Alors du coup, c'est excitant traqueux. Je suis excité traqueux. C'est un truc bizarre. Mais j'ai l'impression que je vais passer le bac demain et que j'ai pas assez révisé. Donc un peu le même sentiment finalement avant de rentrer sur scène ou peut-être avant d'arbitrer ou de faire un match d'improvisation. T'es quand même. Il y a un frisson. Voilà. On peut dire que ça donne le frisson. Donc du coup. Mais je vais y aller parce que j'ai dit oui. Eh ben oui. Voilà, donc, et avec toutes ces années d'expérience, t'as pas des petites techniques, tu développes pas des petites techniques justement pour contrer ça? Je dors beaucoup moins bien ces derniers temps. Je me lève, je suis déjà Starac avant d'être Starac. Moi, je suis déjà dedans. J'ai refait 12 000 cours. Les pots, s'ils savaient le nombre de cours que je leur ai prévu, ils seraient fatigués. Moi, je me fatigue. Je suis fatigué dès le matin, mais avec hâte que ça commence quand même pour être dans cette machine incroyable et de partager. Et ce qui me plaît dans ce dispositif, c'est que on est sur un temps long avec eux, qu'ils sont volontaires, ils ont voulu être là. Il y a ils ont été sélectionnés déjà. Enfin, donc il y a déjà quelque chose pour moi. Ça y est, ça va être des collègues parce on va être. Ils sont dans une démarche de professionnalisation aussi. Donc et puis ils viennent de partout.
quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine, on les a pris parce que d'un seul coup ils avaient une singularité, ça me va, ça me parle, et que on va essayer de faire une troupe de comédiens. Donc et ils viennent pour chanter, ils viennent pour c'est quand même le cœur de cette émission, danser, chanter. Le théâtre sera un complément. Donc c'est bien, moi je suis bien, tout doit être un complément. Ça fait moins d'enjeux, ça fait moins d'enjeux peut-être. Oui, Voilà. complément, non, Voilà. non Mais des moindres quand même en termes de... Mais j'espère pouvoir leur tenir apporter sur vraiment scène, quelque chose, tu vois, là où je Et suis, en termes sur cet amour de la scène. En termes de valeur, voilà, c'est qu'est-ce que tu aimerais du coup vraiment leur inculquer pendant toute cette expérience qu'ils repartent avec quel bagage de la part de quelle valise de papy quoi. Alors, une valise de papy. Il y a Alors, quoi dedans? alors c'est marrant, tu parles de valise, c'est que non, j'espère pouvoir leur faire travailler de ce que j'ai appris moi, de l'écoute active de l'autre, que on ne peut pas grandir sans l'autre. On ne peut pas grandir même sur plateau. C'est-à-dire que même si l'autre a une prestance et tout, bah forcément ça va m'obliger moi à aller plus loin. Et c'est avec l'autre que je me construis. Donc si déjà j'arrive à faire passer cette notion que c'est avec l'autre que je vais me sublimer et que l'autre va m'aider et que pour ça veut dire que l'autre va attendre que je le sublime aussi. Et donc, faire jouer l'autre, et que le théâtre, ça se joue, on dit bien jouer, faire du jeu théâtral, et qu'on n'oublie pas l'aspect ludique et joueur. Et donc, on va jouer des émotions, on va pas être dans l'émotion. Et ça, c'est intéressant si j'arrive à leur dire, OK, vous avez plein d'émotions, vous avez votre humanité, là-dedans, on va piocher, et puis il y a des mécaniques, il y a des conventions, et on va trouver peut-être leur singularité, leur faire comprendre ça et que ça ne peut pas se faire sans l'autre. Donc plus l'idée d'une troupe que l'idée d'une individualité qui est aussi peut-être aussi la force dans laquelle ils vont être projetés, d'être aussi ces individus-là et de briller plus que l'autre parce qu'il y a quand même un moment un système d'élimination de choses là, mais c'est pas. Il y a l'esprit de compétition voilà, qui peut être présent. Et que là, c'est comment on s'accommode de ça. Et la compétition, si quand tu cours un 100 mètres, quand les mecs courent un 100 mètres, ils sont alignés, ils courent tous ensemble. S'il n'y a pas les autres qui me boostent, je peux pas aller plus loin, je peux pas me dépasser. C'est exactement la même chose. L'intérêt de ça, c'est que l'autre va me booster. Par contre, il faut que j'aide l'autre à être proche de moi pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour avoir les épaules qui avancent. Donc, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a Ladji Doucouré qui est le prof de sport, qui est un champion olympique de haie quand même, qui va aussi, je pense, j'ai hâte de discuter avec eux, j'ai hâte de partager aussi avec les profs, John, Sophia, enfin moi après les chanteurs, ils m'ont dit ouais tu chantes papy, surtout que moi je ne sais pas du tout chanter, bon ça va être une catastrophe, donc je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que je serai la main aussi. On a très hâte en tout cas de te découvrir dans cette aventure et de suivre moi pour le coup pour la première fois la Star Academy, mais on a vraiment très hâte. J'aimerais qu'on finisse cette interview avec ah non on adore le bavardage. Est-ce que tu aurais une anecdote de scène ou d'impro qui à nous partager qui te donnera toujours le sourire? Ah, qui me donnera toujours le sourire. Ah, c'est joli ça comme alors pour lier un peu avec ce qu'on s'est dit là, c'est un souvenir de Jamel et moi en réserve donc à la patinoire, on est en train de jouer, on fait une Zola tous les deux, donc à manière de Zola, et on est en train de se regarder en essayant de se dire mais Zola c'est triste machin, et on se relève tous les deux, et le fait qu'on se relève tous les deux comme ça, les gens éclatent de rire, avoir nos deux trombines de c'est pas sûr qu'on va le faire, et du coup on est redescendu en disant on n'est pas dans le bon thème, voilà, et de repenser à tous ces souvenirs là de partage, de création encore une fois, j'en ai des centaines, et c'est ça qui est beau avec des gens différents à chaque fois. Ah, il faudrait qu'on puisse te réinviter plusieurs fois, mais bon là tu pars pour une sacrée aventure pendant un tunnel. Quelques mois. On te suivra avec attention au-delà de la Star Academy. Est-ce que tu auras quelques actualités, théâtre, les planches à nous partager? Alors j'ai plein d'actualités. J'ai Madame Fraise. Madame Fraise, c'est donc Marc Fraise qui joue Madame Fraise. J'ai Michael qui joue en ce moment à la Nouvelle Scène à Paris. Il y a Stéphanie Pavier qui elle un
un spectacle sur l'audace qui se joue à la Divine Comédie. J'ai Michael Delis qui fait tout un travail sur la sexualité et tout, et qui se joue à la Scala. J'ai Éléonore Boer qui joue à la Contrescarpe à Paris. Donc et d'autres qui tournent aussi comme Issa Doumbia qui va faire le Grand Rex le 18 et que lui m'appelle Papa Pote, c'est pour te dire à quel point on est proche. Voilà. Et puis d'autres qui sont en gestation. Donc j'ai au moins 4-5 autres spectacles en gestation en ce moment en plus. Voilà, donc en plus de suivre sur le petit écran, on ira aussi regarder tous ces spectacles à venir signés Papy par la mise en scène. Merci Papy d'être venu, de nous avoir consacré du temps. Vraiment, ça fait plaisir. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.